en direct de chez vous. Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une balade un peu particulière à laquelle je vous invite. Une sorte d'apéritif aux vacances et à la déambulation. La déambulation dans notre belle région Poitou-Charentes. Et nous nous trouvons presque au cœur de Cognac. Quand on prenait l'ancienne route pour aller à Royan, on traversait tout Jarnac et à la sortie, après le passage à niveau, eh bien, il y avait un restaurant, il y a toujours un restaurant qui s'appelle le Ver I Table. Et c'est dans ce restaurant que nous sommes reçus aujourd'hui pour faire une balade à travers un guide qui est un guide des tables gourmandes du Poitou-Charentes. C'est un ensemble de chefs de nombreux restaurants de la région Poitou-Charentes, à peu près une dizaine dans chaque département, que ce soit des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime, de la Charente, qui sont réunis aujourd'hui dans cet établissement, et nous allons rencontrer le président, monsieur Pascal Pressac, de ces tables gourmandes, plus de ses collègues chefs qui ont pris le temps pour leur assemblée générale. Ils se réunissent à peu près une fois par mois, ils nous le diront tout à l'heure, eh bien, de nous expliquer ce que c'est que cet itinéraire des tables gourmandes autour de ce guide des tables gourmandes qui comporte de nombreux restaurants gastronomiques, qui sont un véritable itinéraire. Et il y a aussi un jeu auquel vous pouvez participer. Donc c'est une sorte de fil rouge si vous vous baladez dans notre belle région Poitou-Charentes, prélude aux vacances, ou en tout cas le temps estival, et on vous invite à nous suivre. On va les rejoindre dès maintenant à l'intérieur du restaurant Le Véritable à Jarnac. Donc nous poursuivons notre émission d'En direct de chez vous, toujours au cœur de Jarnac, et plus spécifiquement dans un restaurant, le restaurant Le Ver I Table. Ça ne s'invente pas, et il y a beaucoup de choses à déguster au Véritable, mais surtout, là, nous sommes dans une émission qui va nous permettre de faire la rencontre d'un petit guide qui s'appelle Les Tables Gourmandes. Et ce guide, c'est un guide de restaurateurs qui ont des restaurants dans toute la région Poitou-Charentes. Donc je suis là à côté avec son président, monsieur Pascal Pressac, qui lui-même est le chef de la Grange aux Oies en Charente, à Nieul, en Charente-Limousine. Et j'allais dire que c'est agréable d'être ici, mais que votre association, elle est née grâce à un pont. J'ai lu ça dans votre présentation. C'est le pont de l'île de Ré. Alors pour des gens qui sont chargés de faire passer leur passion à travers leur cuisine et de nous la transmettre, je trouvais que ce pont était un beau passage pour vous passer la parole, et ainsi qu'à les restaurateurs qui sont ici et qui font partie des tables gourmandes. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Michel. Oui, en effet, les tables gourmandes, c'est des restaurants qui sont sur la région Poitou-Charentes, 4 départements qui sont représentés par 41 établissements cette année, tous avec la même philosophie, cette volonté de faire la promotion de nos établissements, la promotion des produits du terroir, tout ça à travers une cuisine personnelle dans chaque établissement, un accueil dans chaque établissement. J'aime bien dire que les tables gourmandes sont toutes différentes, mais toutes très proches les unes des autres. Alors revenons sur l'histoire. On part en 1988, on est à côté du pont de l'île de Ré, et ça va être l'inauguration. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Oui, alors pour cette inauguration, la région avait fait appel pour organiser un grand repas pour justement l'ouverture de ce pont, et ils avaient demandé à des chefs parisiens d'intervenir pour organiser cette réception. Tout le monde est monté au créneau, puisque la Charente-Maritime s'est dit mais c'est pas possible de faire venir des chefs parisiens pour inaugurer un pont qui est chez nous. Donc c'est nous les chefs Charente-Maritime qui allons nous proposer pour organiser cette inauguration, ce qui a eu lieu. Et donc le regroupement des établissements de la Charente-Maritime se sont mis ensemble et ont créé cette association des tables gourmandes pour l'inauguration de ce pont. Alors, qui est-ce qui a participé ? Parce que je vais pas dire que c'est élitiste, mais en tout cas, il faut être recommandé. On y viendra tout à l'heure. Pour rentrer aux tables gourmandes, on rentre pas comme ça. Donc, l'idée qui a prévalu, ce n'est pas juste l'ouverture, le repas d'ouverture du pont.
Non, alors c'était à l'époque, c'était je crois Massé qui était Daniel Massé qui était président de cette association qui était uniquement basée sur la Charente-Maritime, et qui a fait appel à ses collègues de Charente-Maritime pour ce repas. Et ensuite cette association a vu le jour et comme tu le disais tout à l'heure, des critères ont été mis en place pour pouvoir adhérer et prétendre adhérer à cette association. Alors justement, il y en a 5 qui rentrent cette année dans l'association. On en parlera tout à l'heure, notamment à travers ce restaurant où nous sommes à Jarnac, le véritable, avec Jean-Charles Boisumeau, pardon. Quels sont les critères, ou parmi ces critères, quels sont-ils ? Alors, tout d'abord, on fait référence pour les établissements aux guides gastronomiques nationaux. On fait appel, nous avons établi un cahier des charges et on fait appel à des critères qui sont référencés sur le Michelin, le Goemio, le Bottin Gourmand, où on doit avoir une appréciation, une note, et suite à ça, on peut prétendre adhérer aux tables gourmandes. Bien. Et alors, qui est-ce qui décide ? Il y a un comité, il y a un jury, il y a sans doute le bureau de l'association, dont vous êtes le président. Oui, il y a un conseil d'administration qui, comme aujourd'hui, on se retrouve une fois par mois pour faire un petit peu le point sur la vie de l'association. Et lorsque les établissements nous contactent pour intervenir, pour prétendre adhérer à l'association, on délibère, on regarde et on peut ensuite les accepter. C'est eux qui viennent ou c'est vous qui allez ou c'est les deux ? C'est les deux. Souvent, c'est eux qui viennent. Par exemple, si on prend l'exemple de Jean-Charles, c'est lui qui nous a contactés pour adhérer. On a étudié son dossier et on a des gens qui sont même venus déjeuner ou dîner chez lui et l'établissement s'y prête complètement. Le personnage s'y prête complètement aussi. C'est un ensemble de choses qui font qu'on peut adhérer aux tables gourmandes. Alors, je vais demander à Jean-Charles de venir à côté de moi, puisqu'on parle de vous. Faisons la liaison. Jean-Charles, bonjour déjà, merci de nous accueillir ici dans votre restaurant avec vos collègues des tables gourmandes. Dites-moi qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir intégrer ce guide et bien sûr cette classification aux tables gourmandes du Poitou-Charentes. C'est un label que je connais depuis mes premiers stages à la Grange-aux-Oies d'ailleurs. Donc, quand on a ouvert, on avait toujours l'ambition de faire partie de ce joli label qui met en avant notre région où on a un très très beau terroir. Donc, j'ai travaillé dur pour essayer de pouvoir prétendre à avoir cette distinction. J'ai pu rentrer grâce à toute l'équipe et tout ça. Et voilà, c'est un peu un rêve qui se réalise de faire partie des tables gourmandes. Voilà. Est-ce que vous avez été accompagné à un moment ou à un autre dans votre cuisine, dans votre peut-être la déco, je ne sais pas, par des gens, alors sans en faire partie, mais par des gens des tables gourmandes. Est-ce que vous discutez avec vous ? Il y a toujours les premiers stages, les premières entreprises qui marquent beaucoup la vie d'un cuisinier. Il y a toujours des chefs, des chefs, des mentors qui nous guident vers l'excellence. Donc après fallait faire son travail et bien le faire, et après on verra. Alors, vous avez pris ce restaurant il y a combien de temps ici ? Il y a 8 ans. Ça va faire 8 ans le 7 novembre. Voilà, on avait 24 ans avec ma femme. Et voilà, petit à petit, on essaye de faire notre nid, de mettre en avant notre région, notre terroir. Et puis voilà. Alors, j'ai vu qu'effectivement, les tables gourmandes, si je regarde le petit guide, eh bien, c'est le terroir, la proximité. Exactement. De la terre à la mer. On a la chance d'avoir ça. On a un MOF parmi nous qu'on interrogera tout à l'heure, oui, qui dit ça aussi dans son discours, qu'on a beaucoup de chance dans cette région. Vous, comment ça se concrétise dans votre cuisine ? Ça se concrétise. À côté, on a des producteurs de légumes, des producteurs d'œufs bio, on a des super fromages de chèvre, le veau de chalet, la volaille de Barbezieux, le foie gras. On n'est pas très loin de la côte. On est vraiment une région riche de produits, que ce soit aussi pour l'agneau du Poitou-Charentes. Donc après, c'est pas assez simple de faire de la belle cuisine quand déjà à la base on a des beaux produits, quoi. Et puis pour les végétariens, des maraîchers qui sont super. Ça, oui, bien sûr, on s'adapte maintenant. C'est même un plaisir de recevoir des végétariens parce que c'est pas dérangeant quand on travaille que des produits frais. Faire une assiette avec des légumes ou d'autres produits végétals, c'est assez simple quand on aime cuisiner.
Bon, alors vous oubliez qu'il y a du cognac pour faire passer tout ça, ou du vin de pays, hein, à boire avec modération, je suis obligé de le dire. Oui, pour preuve, nous, au restaurant, on a à peu près 120 références en cognac, une vingtaine de vins de pays charentais, où je trouve la qualité s'améliore d'année en année. Le cognac, c'est un moteur, je trouve, pour la région. Le pinot aussi, parce qu'on l'oublie un petit peu, mais un beau pinot, c'est vraiment excellent. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir des spiritueux comme ça. Merci à vous de ce témoignage, hein, ici au Véritable. Maintenant, je repasse la parole au président, qui a le petit livret entre les mains. Il tient dans la poche. Hein. C'est un guide de poche. Oui, c'est un guide dont on ne peut pas se passer. De toute façon, donc ce guide vient de sortir au mois de mars. Il est tout récent. C'est ce qu'on appelle l'itinéraire gourmand. Pourquoi itinéraire gourmand? Parce que ce guide est distribué dans nos établissements à tous nos clients qui viennent dîner ou déjeuner chez nous. Le but du jeu, c'est de faire voyager nos clients dans les restaurants Table Gourmande. Je crois qu'il est très important d'accompagner nos clients lorsqu'ils partent de chez nous, lorsqu'ils partent de Charente, qu'ils vont en Deux-Sèvres ou qu'ils vont dans la Vienne ou en Charente-Maritime, de leur conseiller une table. Et donc, tout est dans ce guide où ils peuvent trouver les 41 établissements qui sont représentés. À la fin de ce guide, un jeu de fidélité aussi, où l'on tamponne, chaque établissement tamponne une grille. Et cette grille vous donne droit à un repas offert ou une bouteille de champagne à emporter. Alors, il faut faire 8 restaurants, je vois. Hein. Il y a 8 cases. Voilà. Et au fond, il y a une belle case où il y a écrit « offert ». C'est ça, 8 établissements différents où on a, à chaque passage, on a un tampon. Et quand la grille est terminée, on a le plaisir de vous inviter dans l'établissement de votre choix avec une bouteille de champagne offerte à emporter. Alors ça m'amène à vous poser une autre question qui est, certes, il y a la nourriture, mais il y a aussi le fait d'être dans une région, de la connaître et peut-être de la faire connaître à vos clients. Et quand vous indiquez un restaurant, ce restaurateur va être le relais peut-être de la partie historique ou simplement de la vie du pays où ils vont se retrouver. Exactement, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu appeler ça un itinéraire gourmand, car le but du jeu, c'est lorsque les gens sont de passage dans notre région, eh bien l'idée première, c'est de leur faire traverser d'autres régions voisines et où ils seront accueillis par d'autres établissements Table Gourmande dans les meilleures conditions où on sera sûr qu'ils auront une cuisine, un accueil, un environnement, un cadre qui correspond vraiment à notre éthique. Merci. Avant de partir dans les Deux-Sèvres avec Richard Morin qui est à côté de vous, avec son restaurant La Roussie, je voudrais vous demander qui sont ceux qui sont rentrés cette année pour qu'on ait une petite idée. Alors, cette année, donc, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, donc Jean-Charles avec le restaurant Le Véritable, donc à Jarnac, en Charente. Un autre établissement nous a rejoint dans les Deux-Sèvres, à Niort, c'est Les Planches, qui est en centre-ville, qui est un très bel établissement. Et un autre établissement nous a également rejoint, qui est, lui, la plage de la Cèpe, qui est en Charente-Maritime et qui vient de nous rejoindre cette année. D'accord. Et alors, combien on a de restaurants? Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, vous avez la liste devant vous? J'ai la liste devant moi. On a le plus, c'est bien sûr en Charente-Maritime où le territoire est beaucoup plus touristique, mais on a une quinzaine d'établissements, entre 10 et 12 établissements par département. On en a un petit peu moins sur les Deux-Sèvres, mais en général, c'est une dizaine d'établissements par département. Merci. Alors, je l'ai dit, maintenant nous allons aller... souvent, il y a de l'eau à côté de vos restaurants et on me dit que parfois ça inonde. Mais moi, j'ai vu des photos ou des vidéos et c'était pas du tout inondé et c'était magnifique. J'ai fait pas mal d'émissions en direct de chez vous, dans des moulins où on fait de l'huile, où on fait des choses. Mais vous faites de la cuisine. Alors, Richard Morin, vous êtes au restaurant La Roussie à Niort. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, au bord de la Sèvre. Au bord de la Sèvre, on est même entouré d'eau, puisqu'on a le bras principal et un méandre de la Sèvre et face à une écluse qui est de 1803. Alors, tous vos restaurants, on peut le dire là, hein, vous avez des sites internet, on tape le nom de votre restaurant et on a soit des vidéos, soit de très belles photos. Oui, aujourd'hui, c'est une partie indispensable de notre métier, parce qu'on peut faire du bon, mais le beau fait vendre aussi, ouais. Bien. Alors, quelle est, on va dire, la spécificité, puisqu'on va voyager, nous aussi, à travers cette émission, puisque c'est en direct de chez vous. Alors, c'est presque en direct de chez vous, là. Qu'est-ce qu'on fait à La Roussie? Qu'est-ce qu'il y a autour? Et voilà. À La Roussie, déjà, on a un environnement exceptionnel. Il y a une part d'histoire aussi parce que c'est une des plus vieilles écluses de France sur ce système-là. Après, nous, de la même façon que nos confrères, on est emprunt du terroir avec nos approvisionnements locaux en viande, légumes, poissons. Ouais.
Alors, juste pour nous faire peut-être un peu saliver ou qu'on ait une image dans la tête, puisque c'est aussi de la radio, donc il faut qu'on puisse rêver, quelques noms de recettes et peut-être, je ne sais pas, une ou deux recettes, mais comme ça. Alors, quelques noms de recettes. On travaille beaucoup avec l'agneau du Poitou, des volailles fermières. On a un producteur de canards gras pas très loin en Deux-Sèvres, même si c'est un petit peu plus compliqué pour lui en ce moment de nous fournir. Quelques noms de recettes. C'est une cuisine assez contemporaine que l'on fait. On travaille très peu avec les produits du maraîchin parce qu'on n'a pas vraiment de filière d'approvisionnement et on ne veut pas tricher dans nos assiettes. Beaucoup de produits de poissons sur les criées La Rochelle, Sable d'Olonne, Royan. Ça, c'est mes criées de prédilection. Bien. Pas la Cotinière ? Si, la Cotinière également. Royan, la Cotinière, les deux, ouais. Oui, c'est ça, Royan la Cotinière. Bon, mais écoutez, alors, Pascal Pressac, le président de l'association des tables gourmandes, veut rajouter quelque chose. Oui, je voudrais rajouter, en ce qui concerne l'itinéraire gourmand, c'est un guide qui évolue tous les ans, qui sort tous les ans. Et cette année, il y a une nouveauté. Chaque établissement représenté dans ce guide est muni d'un QR code que l'on peut flasher et on peut avoir toutes les informations qui concernent les établissements, les menus, les prix, les jours d'ouverture, enfin tout un tas de détails qui correspondent vraiment à chaque établissement. Donc, à la fin de ce petit guide, également, vous retrouvez un autre QR code qui, lui, vous emmène directement sur le site des tables gourmandes où vous avez tous les établissements qui sont référencés également, puisqu'on est bien sûr présent sur la toile. Alors, le QR code, c'est un petit carré avec des traits blancs et noirs, voilà qu'on peut voir à l'image pour Samy qui est en train de filmer. Maintenant, je voudrais passer, après avoir remercié Richard Morin, la parole à Céline Desmazières, qu'on connaît bien, puisqu'elle a déjà participé à certaines de nos émissions au château de Lieuze, à Château-Bernard, donc juste à côté de Cognac et donc juste après Jarnac. On est ravis de vous revoir, Céline. Alors vous, votre histoire avec les tables gourmandes, c'est quoi ? Je voulais préciser aussi qu'on avait de l'eau, puisqu'on a la Charente qui coule à nos pieds. Vous avez de l'eau, un très beau jardin, le jardin respectueux que vous travaillez. Et puis, vous faites intervenir pas mal d'artistes, notamment dans les chambres, parce que vous êtes aussi souvent des hôtels, les uns et les autres, et que là aussi, on pourrait en parler. Alors, effectivement, moi, ça fait, je crois, un peu plus de 20 ans que je fais partie des tables gourmandes. Et je dirais que c'est un peu comme une famille, finalement. J'ai même, alors pour l'anecdote, j'ai fêté mes 50 ans lors du congrès des tables gourmandes et j'avais l'impression de le fêter en famille. Mais c'est vraiment une belle association. On a tous, à peu près, on est tous différents et on a un esprit, le même esprit qui nous anime. Il y a vraiment une belle cohésion. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Lieuze ? Et puis, est-ce qu'on peut décrire un peu l'endroit ? Alors, on est sur une hauteur. C'est une maison qui a été du 19e siècle, un peu comme un château. Et on a une vue absolument magnifique sur la vallée de la Charente. Oui, effectivement, c'est une folie 19e qui a été rénovée et agrandie. Et on a, alors, à toute saison, ça peut être, enfin, c'est très agréable puisque à Cognac, nous avons la période de la distillation, donc l'hiver, qui est agréable. Donc, on peut après se poser au coin du feu avec dans la cognathèque pour déguster un cognac de manière traditionnelle. Et effectivement, nous avons aussi une belle terrasse sur la vallée de la Charente avec une vue effectivement imprenable. Et là, ça sera peut-être plus dégusté soit en after work ou au bistrot le midi, des cocktails réalisés avec les plantes du jardin, parce que nous avons effectivement le jardin respectueux qui se trouve à nos pieds. On cultive des plantes aromatiques, mais nous y trouvons aussi des plantes sauvages, et notamment en ce moment, l'ail des ours, l'asperge sauvage. Là, ce sont les richesses en fait des bords de Charente. Très bien, mais merci de votre témoignage, Céline, et puis on vous dit à bientôt. Maintenant, je voudrais passer la parole, merci, à Joanne Leclerc, qui est à La Rochelle, et qui, lui, est un MOF. Alors, MOF, c'est pas une onomatopée, c'est meilleur ouvrier de France. Joanne, vous êtes conseiller, consultant des tables gourmandes. Alors, bonjour, et puis quel est votre rôle ? Bonjour. Mon rôle, il est simple, en fin de compte, c'est que j'interviens parfois au titre privé pour que ça soit de l'ouverture d'hôtel ou de constitution de cartes. Et précédemment, je faisais déjà partie des tables gourmandes pendant un certain nombre d'années. On a pris une autre orientation et on voulait absolument que je reste au sein donc du conseil d'administration. Donc, on m'a trouvé cette jolie étiquette de conseiller. Donc, c'est ce que je fais avec grand plaisir
au sein de tous. Ouais. Alors Johan, moi souvent nos émissions c'est non seulement des restaurants ou des rencontres, mais c'est surtout de l'humain. Vous avez une histoire particulière parce que vous avez été très impacté quand vous avez ouvert votre restaurant par la tempête Xynthia, je crois, qui a tout ravagé et vous avez rebondi, vous avez écrit des bouquins. Alors on voudrait avoir un petit peu votre histoire. Alors l'histoire, moi à la base, je suis fils de marin-pêcheur. Donc même petit-fils de marin-pêcheur, on est une lignée de marins-pêcheurs à La Rochelle. Et plus exactement, mon père comme mon grand-père était cuisinier à bord des bateaux. Donc c'était un petit peu la fête à la maison quand mon père ou mon grand-père revenaient, parce qu'on les voyait pas souvent. Ils revenaient de campagne tous les 15 jours, voire parfois toutes les 3 semaines quand il faisait une première vente en Angleterre. Donc quand il arrivait, c'était pas du tout le papa fouettard, donc c'était la fête, quoi. C'était la fête à la maison pendant 3 jours. Il n'y avait aucune autorité. Et moi, j'ai compris qu'en fin de compte, autour de la table, on pouvait passer des moments merveilleux et récupérer un petit peu du temps perdu comme ça. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire le métier de la cuisine. Et donc, j'ai fait un apprentissage traditionnel. Et j'ai travaillé aussi dans des tables gourmandes précédemment. Donc, parce que les tables gourmandes, c'est pas d'hier. Hein, ça a plus de 35 ans, je crois, maintenant. Donc, c'est une formidable aventure. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait des 3 étoiles, de ce genre de choses. Et on s'est installé donc à la Maison des Mouettes, à Étré, à La Rochelle Sud, qui faisait précédemment aussi partie des tables gourmandes. Donc, ça a déjà une grosse histoire de ce côté-là. Donc, pendant une dizaine d'années, on a développé cette affaire. On y a fait un hôtel de 12 chambres face à la mer. Et 5 mois plus tard, après l'ouverture, donc, on a été sinistré par la tempête Xynthia. Donc, on peut dire clairement, on a tout perdu. On a été exproprié, donc, mais avec des indemnisations où il a fallu se battre pendant plus de 5 ans. Donc, on s'est réinstallé au centre-ville de La Rochelle. On a appelé ce restaurant et la suite de nos aventures. Et de là, pendant une dizaine d'années, ça s'est très bien passé. Et là, on a fait un petit stop et on laisse un petit peu la main à notre personnel. Donc c'est un temps de pause pour vous, mais que vous mettez à profit sans doute, je suppose, pour travailler. Pour travailler, pour plein d'autres sujets. On en oublie tellement qu'on en fait finalement. Et en effet, oui, on a fait quelques ouvrages. On a participé aussi à Itinéraire gourmand en Poitou-Charentes pour les tables gourmandes. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait Morceaux choisis de la mer. C'est souvent autour de la mer quand même. Hein. J'ai fait Cuisine iodée aussi il y a peu de temps, où vous me parliez tout à l'heure. Oui, je vous ai vu dans une émission avec Élise Lucet, à l'époque où elle présentait le journal. Tout à fait, à un 13h. Et on avait eu la chance d'être invité pour présenter ce livre. Et on en garde un très bon souvenir, un moment mémorable. C'est un beau titre d'ailleurs. Avec ce mot iodé, on a déjà toute la mer qui nous arrive. Pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être un jour être meilleur ouvrier de France, c'est beaucoup de travail. Et votre parcours là, rapidement. Alors, énormément de travail. Déjà, c'est une rigueur de chaque jour. On peut s'inscrire à plein de concours, mais le titre un des meilleurs de France, c'est à mon sens, le plus difficile. Hein. Si on parle de chiffres, il y a à peu près entre 600 et 700 candidats tous les 4 ans. Parce que c'est un concours qui est tous les 4 ans, hein, c'est pas tous les ans. Et en présélection, il en reste à peu près une trentaine. Et comme on fait partie d'un des meilleurs de France, à la finale, au bout des 4 ans, il reste à peine une dizaine de meilleurs de France tous les 4 ans. Donc c'est vraiment un concours de chaque jour, une organisation. On peut pas tricher, quoi. Je veux dire, autant les étoiles, ça reste toujours très subjectif. Que là, on est dans la technique, il n'y a pas de triche possible, quoi. Voilà, c'est vraiment une belle reconnaissance. Mon maître d'hôtel, à l'époque, avait été aussi titré meilleur oeil de France pour les arts de la table. Donc, on était deux petits jeunes au sein d'une toute petite maison à avoir remporté le titre aussi bien en salle qu'en cuisine. Merci de votre témoignage et j'espère que ça peut permettre peut-être à des vocations de naître et en tout cas à faire ce beau métier, meilleur ouvrier de France ou pas. Vous êtes tous des chefs et puis vous vous donnez magnifiquement dans votre travail. Alors maintenant, j'aimerais passer la parole à Maxime Yoncourt du Moulin de Châlons. Encore un moulin, un très beau moulin. Et là, on est au Gap, près de Royan, avant Royan. Oui. Alors, je vous passe la parole.
Bonjour. Donc oui, nous on se situe dans les marais ostréicoles, donc on est à une vingtaine de minutes de Royan, la même chose de Rochefort, la même chose de Marennes-Oléron. Donc voilà, on est vraiment situé dans ce bassin et c'est un établissement qu'on a repris avec ma femme Céline il y a 5 ans maintenant. Et puis voilà, ça se passe bien, on se développe, on fait ce qu'on a à faire, on est content, quoi. Donc, Alors, une équipe de combien de personnes? Faut qu'on se rende compte un peu. Alors, vous, c'est un grand moulin, il y a des étages, vous avez un hôtel, vous avez une terrasse, tout ça en bord d'eau, dans cet endroit, comme vous parliez, de bassin ostréicole. Je pense que ça influence aussi beaucoup votre cuisine. On travaille avec une équipe de combien dans un restaurant comme le vôtre? Ça dépend un peu de la saisonnalité. Enfin, il y a une saisonnalité. Donc, en fonction de la saison, l'hiver, on est à peu près 5, 6. Et puis, pour l'été, donc de juin à fin septembre, mi-octobre, si la météo est clémente, on multiplie par 2. Donc, on est entre 10 et 12. Alors, vous vous êtes installé il y a combien de temps? 2017. 2017, et vous étiez passé par où avant? Enfin, un peu votre parcours, toujours de l'humain dans l'émission. Oui, tout à fait. Moi, je suis originaire de Bretagne, je suis breton, donc j'ai commencé la cuisine là-bas. Après, un petit peu sur le tard, parce que j'avais une vingtaine d'années. Un peu comme Johan, moi, je suis arrière, petit-fils et fils d'assureur. Donc, j'étais pas trop voué à ça, mais bon, les choses se font pas forcément comme les parents le souhaitent, hein. Donc, on prend des chemins différents, et puis après, les saisons, la Savoie, la Corse, Bordeaux, et puis la Charente-Maritime en 2015. Et après, pendant 1 an et demi, je suis resté avec les anciens propriétaires du Moulin de Châlons, où j'étais chef. Et donc, en fait, je me suis positionné sur eux voulaient vendre, moi, je voulais acheter une affaire. Et donc, il y a eu une passation qui s'est faite, en fait. Et voilà. Bon, alors ça s'est fait tout à fait naturellement. Et alors, une ou deux recettes comme ça pour nous donner l'eau à la bouche? Nous, on travaille, oui, voilà, beaucoup les huîtres, beaucoup la mer, mais aussi la terre. C'est vrai que la cotinière, Royan, nous permet d'avoir un bel achalandage de poissons, le merlu, le cabillaud, le turbo, la sole, le maigre qui va arriver. Et puis après, des associations un petit peu originales, avec des maraîchers de proximité aussi. On a vraiment la chance d'avoir Pont-l'Abbé qui est à côté, avec les mogettes de Pont-l'Abbé quand c'est la saison. Là, c'est les asperges aussi, l'ail des ours. On se fait plaisir sur une cuisine de proximité avec des beaux produits et des belles assiettes simplement faites, et ça fonctionne. Merci Maxime Yoncourt, et puis rendez-vous chez vous au Moulin de Châlons, au Guat, juste avant Royan. Alors maintenant, je vais passer la parole à quelqu'un qui connaît aussi nos émissions, puisqu'il y a participé notamment pour des émissions de recettes. C'est Eric Boux du restaurant La Cigogne. Là, on est en Charente, on est à Soyaux, et là aussi on domine. On est dans un restaurant construit dans d'anciennes carrières qui sont devenues des champignonnières, pour construire Angoulême dans cette roche calcaire. La vue est absolument magnifique, et vous, ça fait un certain nombre d'années avec votre épouse que vous avez repris ce bel établissement. Alors faites-nous saliver, Eric, et puis parlez-nous de vous. Alors là, on avait quelqu'un dont le papa était pêcheur, un autre, le père, était assureur, et vous avez eu aussi un parcours assez atypique. Bonjour à vous, Eric. Oui, bonjour Jean-Michel. Oui, j'ai un parcours assez particulier, puisque moi, je ne suis pas du tout cuisinier à la base. Je suis un ancien soldat. C'est rassurant déjà pour nous. Ça montre, encore une fois, qu'avec un peu de volonté, on peut y arriver. Et beaucoup d'amour, puisque la cuisine, c'est plus de l'amour que de la volonté. Non, moi, je suis un ancien... J'ai fait 11 ans dans les forces spéciales, dans les commandos marines, exactement. Et puis, j'aimais la cuisine, donc j'ai acheté un petit restaurant en face de la gare. Et 2 ans... Angoulême, ça. Angoulême, pardon. 2 ans après, donc, j'ai intégré l'étape gourmande en 99. Donc là, aujourd'hui, je dois être un des plus anciens membres d'étape gourmande, et en âge et en temps. Ce qui n'est pas trop rassurant pour moi, mais bon, il faut bien y passer quand même, malgré tout. Et depuis 2000, on est à La Cigogne, que vous connaissez de toute façon, où on s'y sent particulièrement bien et à l'aise, et tranquille surtout. On a une vue magnifique, et c'est un établissement qui date de 1901. Oui, c'était une guinguette, ça s'appelait la cabane bambou. Tout à fait. Pendant pour citer, parce que j'ai vu des photos, pendant la guerre, c'était une guinguette où il y avait les Allemands qui venaient y danser. Enfin, ça a toujours été un endroit vivant, quoi. Oui, ça, on le comprend. Alors, les tables gourmandes, c'est venu comment? Et vous, ça vous apporte quoi, finalement? Parce que ça, je n'ai pas posé la question aux autres, mais ça vous apporte quoi d'être aux tables gourmandes?
Alors moi, j'ai eu une opportunité par un fournisseur qui m'a dit « Mais tu devrais rentrer aux tables gourmandes en 99, je me rappelle. » Et donc, à l'époque, je lui ai dit « Ah bon, tu crois ?» Je lui ai dit « Bah ouais, vas-y. » Et là, ça m'a amené énormément parce que ça m'a fait permettre de connaître tout un tas de gens. Une seconde famille, parce que quand on voit Céline, ça pourrait être ma mère. Oui, oui, je crois qu'il exagère. Non, Christophe, c'est notre secrétaire à tous. Enfin, c'est vrai c'est un bel état d'esprit, une belle famille d'amis, de copains. Et si on a quoi que ce soit, un problème ou quoi que ce soit, on peut toujours se retourner vers eux. Ils sont toujours disponibles pour ou nous conseiller ou nous donner des avis qui peuvent être intéressants. Alors, les clients. Alors, Céline, vous rajoutez quelque chose, mais je voulais juste dire que je pense que c'est rare, en fait, l'existence d'une association comme ça, aussi active. Justement, on est potentiellement tous concurrents, mais non, c'est justement ce regroupement, je pense, n'existe pas forcément dans toutes les régions, mais nous, ça fait des années qu'il existe, et je pense que c'est quelque chose, il faut en profiter, justement. Venez aux tables gourmandes, parce que je crois que c'est, comme je disais, c'est rare. Alors, je voulais poser la question à Eric, mais vous voyez des gens qui suivent ce guide des tables gourmandes, qui se font tamponner, etc. Comment ça se passe? On a des aficionados, des gens qui viennent exprès chez nous et qui ne vont nulle part ailleurs. Parce que chez nous, on a un état d'esprit où, en principe, on aime recevoir nos clients, on aime les chouchouter, entre guillemets, et pour les clients, c'est une assurance d'être bien reçu et en principe de bien manger, quoi. Bien, alors c'est un peu comme les relais châteaux, ceux qui suivent le guide rouge de chez Michelin. Oui, enfin, les Rechados, c'est un bien gros truc. Nous, on a une cotisation, on paye une cotisation, parce que c'est un guide, il faut le faire vivre, de toute façon. Mais bon, ça pas cette volonté-là, c'est plus une volonté amicale, je dirais, le bien manger, le confort qu'on veut offrir à nos clients, que cette prétention d'être... je vais pas dire le mot, mais bon... Je comprends. Bon, Eric, on vous souhaite aussi plein de bonnes choses, toujours à la cigogne. L'âge, je vous rassure, n'a pas de prise sur vous. Et vous avez un magnifique portrait à l'entrée de votre restaurant, presque en pied. Et ça, c'est à voir avec la vallée. Vous précédez la vallée, vous êtes le garde-fou et puis le guide en même temps. Un autre chef qui est à mes côtés, qui va nous dire son nom et l'endroit où il est à Saintes. Et je sais qu'on y mange très bien parce que j'ai entendu et vu des choses en vidéo. Bonjour à vous. Alors, vous êtes Vincent Coicot. Vincent Coicot, je suis à Saintes, au Saveur de l'Abbaye, à côté de l'Abbaye aux Dames, dans le quartier historique. Table gourmande depuis longtemps, parce que la particularité, c'est que c'est le 3e établissement que je fais avec les tables gourmandes. J'ai commencé, j'étais chef au Moulin de Chalon. C'est là où je suis rentré dans les tables gourmandes pendant 9 ans. Après, j'ai créé mon restaurant qui s'appelait L'Adresse. Je suis rentré dans les tables gourmandes. Et après, j'ai changé d'établissement. J'étais au Saveur de l'Abbaye. Et je suis encore resté dans les tables gourmandes. Pour dire que c'est comme une famille. C'est ça, c'est comme une famille. Et comme je disais, vous voyez les gens qui viennent avec leur guide et qui présentent leur guide. Exactement. Et ils sont contents de voir des nouveaux arrivants parce que ça leur fait découvrir de nouveaux établissements en même temps. Tout le monde dans la même philosophie. Et les gens sont contents parce qu'on a des vrais clients qui nous suivent et qui connaissent nos histoires et qui se rappellent quand on était là ou pas là. C'est formidable. Bon, un don de recette comme ça ou deux? Recette, je sais pas. Nous, en ce moment, on travaille les escargots. On a fait un livre avec toutes les spécialités du Poitou-Charentes, qui est toujours disponible dans tous les établissements. Qui s'appelle Itinéraire gourmand en Poitou-Charentes aux éditions Sud-Ouest. Donc voilà, chacun a sorti ses petites spécialités. Nous avons ceux qui sont plus proches du Poitou-Vin qui vont nous faire des choses à base des produits de chez eux. Nous, on est plus proche de la mer, on va plus s'approcher sur des mariages de mer. Donc ça donne des idées pour tout le monde, c'est des recettes assez simples à faire. Et tout le monde participe un petit peu à être un peu comme si ils étaient en cuisine avec nous. Très bien. Et puis il y a un autre établissement que moi j'avais vu aussi qui s'appelle le Bastia, le Batia, pardon. Voilà, le Batia. C'est une péniche qui est à Saintes sur les bords de Charente. Qui fait aussi partie des tables gourmandes. Donc, quand on va à Saintes, en dehors de l'Arc de Triomphe, magnifique, et puis de la Charente, on peut aller visiter vos établissements et s'y régaler. Voilà, exactement. Il y en a même un 3e à Saintes, c'est le Saint-Onge, un autre restaurant gastronomique. Donc, on est 3 à Saintes. On est assez représentés à Saintes.
Merci Vincent. Merci à vous. Bon, alors, c'est pas le mot de la fin, mais presque. Pascal, aujourd'hui, c'est donc votre assemblée générale. Et la suite des tables gourmandes, on a senti le guide, les gens qui suivent le guide, la convivialité, l'esprit de famille, et demain. Oui. Alors, je crois que une petite conclusion. Je crois, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous avez échangé avec plusieurs chefs autour de cette table, et je crois qu'on a tous le même discours, tous la même passion. Cette passion de partager avec nos clients, de guider nos clients avec cet itinéraire, et de mettre nos producteurs, notre région, nos 4 régions en avant, nos 4 départements. Cette volonté d'accueillir le plus possible de tourisme pour faire la promotion de nos tables, de nos établissements et bien sûr de nos départements. Donc vous, la Grange-aux-Oies, Agneul, en Charente, sur la route de Limoges, ou juste à côté. Juste à côté, en effet, à quelques kilomètres d'ici, et c'est toujours très agréable parce que ça nous permet justement à nos clients qui sont à l'hôtel de faire une petite escapade, une visite par exemple sur Jarnac, et de trouver des établissements de table gourmande où ils seront merveilleusement bien accueillis. Merci Pascal. Merci à vous Jean-Michel. Je vous en prie. Eh bien moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous, en espérant qu'on vous aura mis l'eau à la bouche et surtout l'envie d'aller à la découverte de notre belle région et de grignoter un morceau, plus qu'un morceau, et d'avoir un moment exceptionnel dans les lieux exceptionnels avec des gens, on va dire, qui font le maximum pour vous être agréables et partager de la bonne cuisine qui parle de nos régions. Merci à vous et à la semaine prochaine.